des plus grandes peurs quand on débute le régime cétogène, c'est de se demander mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'elles vont devoir vivre uniquement avec du bacon, des œufs et du fromage. Et pourtant, c'est complètement faux. Pire que ça, si vous faites ça, vous allez directement échouer. Dans cette vidéo, je vais te donner une liste de plus de 100 aliments compatibles avec une alimentation cétogène. Mais surtout, je vais t'expliquer lesquels tu peux consommer régulièrement, lesquels doivent être limités et quels sont les faux amis qui empêchent des milliers de personnes d'entrer en cétose. Parce que aujourd'hui, on trouve énormément d'informations contradictoires sur Internet. Et du coup, en préparant cette vidéo, je suis tombée sur plusieurs contenus qui expliquaient, par exemple, que certains fruits qui sont très riches en sucre étaient parfaitement compatibles avec le régime cétogène. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde les valeurs nutritionnelles réelles, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. Alors mon objectif aujourd'hui, il est clair. C'est pas de critiquer qui que ce soit ou de dire qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Je vais simplement vous donner une liste claire, pratique et scientifiquement cohérente pour vous aider à faire les bons choix alimentaires si vous souhaitez faire de l'alimentation cétogène. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous partager une erreur classique qui empêche la majorité des débutants d'obtenir des résultats malgré le fait qu'ils mangent déjà des aliments keto. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans l'alimentation pour rendre lucide, donc dans le régime cétogène et low carb. J'accompagne des femmes et des hommes qui souhaitent perdre du poids, retrouver leur énergie et améliorer leur santé métabolique grâce à une alimentation adaptée à leur physiologie et leur métabolisme. D'ailleurs, si tu découvres le régime cétogène ou que tu souhaites te lancer et que tu as besoin d'informations concrètes et complémentaires, j'ai créé un e-book gratuit qui t'explique les aliments à privilégier, les aliments à éviter, comment construire tes repas de base en keto et comment entrer en cétose étape par étape. Pour télécharger l'e-book, c'est très simple. Tu peux directement aller sur mon site fitmadcoaching.fr ou cliquer sur le lien dans la barre de description. Avant de commencer cette liste, il faut comprendre une chose essentielle. Le but d'une alimentation cétogène n'est pas simplement de manger beaucoup de gras. Le véritable objectif est de maintenir un niveau de glucides suffisamment bas pour permettre à ton organisme de produire des corps cétoniques. Ces corps cétoniques deviennent alors une source d'énergie alternative utilisée par ton cerveau, tes muscles et de nombreux tissus et organes dans ton corps. C'est précisément pour cette raison que certains aliments, pourtant considérés comme très sains, ne sont pas forcément adaptés à une alimentation cétogène stricte. Maintenant que cette base est comprise, passons directement aux aliments. Le premier groupe d'aliments dont on va parler, c'est la viande, ou plutôt les viandes et les produits carnés. Poulet, bœuf, porc, canard, agneau, veau, gibier, viande séchée de qualité, ces aliments contiennent naturellement très peu de glucides. Ils apportent principalement des protéines et selon les morceaux, plus ou moins de lipides. La viande possède également un avantage nutritionnel majeur, c'est qu'elle contient des protéines complètes. Ça signifie qu'elle apporte les 9 acides aminés essentiels dont ton organisme a besoin pour construire ses muscles, produire des hormones et maintenir un système immunitaire performant. Attention par contre, je parle ici de viande brute, peu transformée, de qualité, parce que il y a de nombreuses charcuteries industrielles qui contiennent du sucre ajouté, des amidons et d'autres ingrédients un peu cracra qui augmentent rapidement les glucides. Alors, apprends toujours à bien lire les étiquettes quand tu fais tes courses. Petit conseil bonus par rapport à la viande, n'hésite pas à manger des abats pour compléter tes micronutriments. Le foie de volaille ou le foie de veau par exemple sont des multivitamines naturelles indétrônable. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec l'idée de manger des abats, ce n'est plus du tout dans nos habitudes alimentaires et pourtant ce sont des sources de nutriments extraordinaires. Passons maintenant à notre deuxième catégorie qui va englober les produits de la mer. Saumon, sardines, maquereaux, thon, harengs, anchois, crevettes, crabes, homards, huîtres, moules et poissons blancs. Évidemment j'en oublie, la liste n'est pas complète. Tous ces aliments sont naturellement très pauvres en glucides et les poissons gras possèdent un autre avantage supplémentaire, c'est qu'ils sont riches en oméga 3. Les oméga 3 participent au bon fonctionnement du cerveau, du système cardiovasculaire et jouent un rôle important dans la gestion de l'inflammation. Alors si tu devais choisir quelques aliments keto particulièrement intéressants pour la santé, les poissons gras feraient clairement partie du classement. Mais pour aller encore plus loin dans l'optimisation, je vais quand même te conseiller de limiter ta consommation de gros poissons, donc comme le saumon ou le thon, à 1 voire 2 fois par semaine. Tout ça, c'est par rapport à la question des métaux lourds. Par contre, pour ce qui est des petits poissons,
comme les sardines, le maquereau, et il n'y a pas de contre-indication à en manger tous les jours. Certaines personnes essayent même le sardine fast ou sardine fasting. C'est une méthode qui consiste à manger uniquement des sardines pendant une période donnée. Souvent, c'est entre 3 à 5 jours pour réinitialiser leur niveau d'insuline. Alors la troisième catégorie sera une bonne nouvelle pour les amateurs de fromage, donc pour beaucoup de Français, parce que la majorité de fromages affinés sont parfaitement compatibles avec une alimentation cétogène. Parmesan, comté, gruyère, emmental, pecorino, également le fromage de chèvre, fromage de brebis. Pourquoi? Parce que lors de l'affinage, il y a une grande partie du lactose qui est consommé par les bactéries. Or, le lactose est le sucre naturellement présent dans le lait. Résultat, moins de lactose signifie généralement moins de glucides et aussi moins d'inflammation pour beaucoup de personnes. À l'inverse, les fromages frais, comme la ricotta, le mascarpone ou certains fromages à tartiner, contiennent davantage de lactose et donc davantage de glucides. Alors, ils peuvent tout à fait être consommés plutôt dans un régime low carb, mais avec un peu plus de modération. La quatrième catégorie, on va parler des œufs, qui sont probablement l'un des meilleurs aliments en cétogène. Ils sont riches en protéines de haute qualité, ce qui signifie qu'ils contiennent tous les acides aminés essentiels, encore une fois, dont votre corps a besoin pour entretenir vos muscles, fabriquer des hormones et réparer les tissus. Ils sont également très riches en vitamines et minéraux, comme la vitamine B12, la vitamine D, le sélénium, le zinc et la choline. C'est un peu comme le foie, c'est un aliment naturellement très puissant. La choline est particulièrement intéressante parce qu'elle joue un rôle important dans la santé du cerveau, du foie et du système nerveux. Les œufs ont également un pouvoir excellent en termes de satiété parce qu'ils combinent des protéines complètes et des lipides. Ils permettent souvent de tenir plusieurs heures sans ressentir la faim ou les envies de sucre. Et contrairement à certaines idées reçues, les œufs peuvent être consommés quotidiennement par la majorité des personnes qui n'ont pas de problème ou d'allergie. Mais à savoir que les œufs de poule ne sont pas la seule option intéressante. Oui, on oublie souvent, mais vous pouvez également consommer des œufs de caille, par exemple. Ils sont particulièrement riches en micronutriments et constituent une excellente alternative pour varier son alimentation. Vous avez aussi les œufs de poisson. Comme les œufs de saumon, ils sont riches en protéines, mais aussi en oméga 3, en acides gras essentiels impliqués dans la santé cardiovasculaire, cérébrale et la régulation de l'inflammation. Vous pouvez aussi consommer des bouillons d'os avec vos œufs. Ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils apportent naturellement du collagène, de la glycine et différents minéraux. Le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. On le retrouve notamment dans la peau, les articulations, les tendons et les ligaments. Et chez certaines personnes, les bouillons d'os peuvent également contribuer au confort digestif et à une meilleure récupération et hydratation. Pour compléter la section des œufs, on va ajouter aussi un peu l'huile de foie de morue parce que bien qu'elle ne soit pas une source importante de protéines, elle mérite sa place dans une alimentation orientée santé métabolique keto parce qu'elle est riche en vitamine A, D et en oméga 3. Et au final, ici, l'objectif était super simple, c'est de privilégier des aliments bruts, riches en protéines et en nutriments afin de nourrir correctement votre organisme tout en favorisant la satiété et votre santé métabolique. Maintenant, on va passer à la catégorie numéro 5. On va arriver au carburant principal du mode cétogène, c'est les bonnes graisses. Lorsque tu réduis fortement les glucides, ton organisme apprend progressivement à utiliser davantage les lipides comme source d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique ou l'entrée en cétose. Pendant cette phase, il y a beaucoup de débutants qui commettent une erreur. Ils réduisent leurs glucides, certes, très bien, mais ils n'augmentent pas suffisamment leurs apports en bonne graisse. Résultat, il y a beaucoup de fatigue qui s'installe, il y a une baisse d'énergie et l'impression que le régime cétogène ne fonctionne pas correctement. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de privilégier les graisses comme le beurre, le ghee, l'huile de coco, l'huile d'olive évidemment, l'huile d'avocat, la graisse de canard, de bœuf, de porc. Le but, c'est d'essayer de diversifier les acides gras et de varier les sources de lipides entre acides gras saturés, insaturés, monoinsaturés et polyinsaturés pour pouvoir diversifier et bénéficier des lipides. Là, on va rentrer dans l'une des catégories qui piège le plus souvent les débutants, ça va être les sauces. Alors, il y a certaines sauces qui semblent parfaitement compatibles avec une alimentation cétogène. Pensez par exemple à la mayonnaise. Pourtant, quelques cuillères peuvent parfois contenir autant de sucre qu'un dessert lorsque c'est des sauces industrielles. Alors avant d'acheter, il faut toujours lire les étiquettes. Privilégie plutôt les sauces maison et les versions sans sucre ajouté. Et si tu cherches des idées de sauces keto, eh bien il y en a plusieurs dans mon pack d'e-book de recettes disponibles sur phytomatcoaching.fr. Passons maintenant à la catégorie numéro 7. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, son alimentation cétogène ne signifie pas supprimer tous les légumes. Les légumes pauvres en glucides apportent évidemment des fibres, du potassium, du magnésium, des antioxydants, et tous ces éléments sont essentiels
pour la santé. Ce que je te conseille, c'est de privilégier salade, des épinards, du chou, des concombres, des cornichons, des endives. Tu vas aussi avoir le céleri, le chou chinois. Globalement, c'est les légumes verts. Mais de temps en temps, tu peux aussi varier avec des légumes colorés, comme le poivron, la tomate, les aubergines, mais garde en tête qu'ils seront légèrement plus glucidiques. Donc si tu es en keto strict, faut bien contrôler les portions. Et si tu es en low carb, honnêtement, tu peux manger tes légumes tranquillement. Reste bien attentif à la prochaine catégorie, parce qu'on va parler d'aliments souvent considérés comme keto, et qui peuvent rapidement faire monter les glucides. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous prendre 30 secondes pour vous parler d'une ressource gratuite qui pourrait vraiment vous aider. Si vous vous intéressez au régime cétogène, à la perte de poids durable et à la santé métabolique, sachez que je partage régulièrement des conseils exclusifs dans ma newsletter Keto. Chaque semaine, vous recevez directement dans votre boîte mail des conseils pratiques pour réussir votre passage en alimentation cétogène, des recettes simples, gourmandes et inédites keto, des outils gratuits pour faciliter votre progression, des analyses des dernières études scientifiques sur le keto et la santé métabolique, des témoignages et des retours d'expérience de personnes que j'accompagne dans le régime cétogène, ainsi que des offres et avantages réservés aux abonnés de la newsletter. C'est également dans cette newsletter que je partage des ressources que vous ne trouverez ni sur YouTube ni sur les réseaux sociaux. L'inscription est entièrement gratuite évidemment, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien juste en dessous dans la barre de description. Et maintenant, revenons à notre sujet principal, l'erreur classique en keto que je vois très souvent en suivi de coaching. Souvent, ce qui se pose problème, c'est pas le choix des aliments. Parce que il y a la plupart des personnes qui mangent déjà des aliments compatibles avec le régime cétogène. Le véritable problème, ce sont les quantités et le contrôle des portions. Tu peux parfaitement te sortir de cétose avec des aliments keto si les portions deviennent excessives et que tu ne sais pas compter dans ton assiette. C'est pour ça, connaître ses besoins et apprendre à composer ses repas est souvent aussi important que de mémoriser une liste d'aliments. Alors si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait probablement celle-ci. En alimentation cétogène, ce n'est pas seulement l'alimentation qui compte, c'est aussi la quantité. Lorsque tu comprends cette différence, tout devient beaucoup plus simple. Et si tu veux appliquer tous ces concepts dès aujourd'hui sans avoir à te poser 1 milliard de questions, sache que j'ai créé un programme qui regroupe toutes les informations théoriques et pratiques qui concernent le régime cétogène. Ce programme, il est basé sur la science de la nutrition et la santé métabolique. Et à l'intérieur, tu vas pouvoir retrouver, tous les aliments autorisés en keto, les aliments à éviter en keto, des exemples de repas, les erreurs les plus fréquentes et un plan simple et concret pour démarrer sereinement. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui se sont inscrites au programme et qui ont vu leur corps et leur santé changer. Si tu veux les rejoindre dès à présent, tu peux le faire en cliquant sur le lien dans la barre de description. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire quel est l'aliment qui t'a plus surpris dans cette vidéo. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur Keto. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.